et simplement pour ajouter énormément de transactions là, qui ont lieu dans le secteur Ville-Marie pour des plus petits immeubles, des transactions qui chiffrent entre le 186 à près de 500 000 la porte pour le secteur Ville-Marie. Donc, un engouement pour le centre-ville qui veut dire probablement un repositionnement de plusieurs autres sites au centre-ville et la construction à faire dans le futur. Bonjour, ici Thierry Samland, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques pour le marché multilogement pour la province de Québec. Alors, une quantité de transactions toujours en chute, libre mais contrôlée. Pourquoi contrôlée? Parce que la quantité d'acheteurs qui est sur le marché est quand même légèrement à la hausse. On voit de plus en plus d'acheteurs expérimentés qui reviennent sur le marché et qui n'étaient pas présents pour les dernières années et qui voient aujourd'hui l'opportunité de faire des acquisitions dans un marché beaucoup moins compétitif, donc avec beaucoup moins de gens présents, et eux, ils sont plus confortables, ces nouveaux acheteurs-là, avec le fait qu'il y ait moins de gens sur le marché. C'est plus naturel pour eux de transiger dans ce type de marché-là. Un prix à la porte qui se maintient quand même très, très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 pour la province de Québec. On va voir que la majorité des transactions ont eu lieu dans la grande région de Montréal. Beaucoup de transactions pour des immeubles en béton ou des portfolios amalgamés très, très bien situés. Donc, une présence toujours très, très accrue d'acheteurs de type institutionnel et de fonds d'investissement privés qui font des transactions achats et ventes actuellement sur le marché, qui voient l'opportunité de se repositionner dans la totalité de leur portfolio, que ce soit dans la province de Québec ou d'ailleurs. Et également des acheteurs qui achètent des portfolios pour des actifs très, très bien situés. On était un peu dans le contraire de ce qu'on était il y a quelques mois, où est-ce qu'on voyait beaucoup d'acheteurs privés faire des acquisitions. Et là, tout à coup, bien, les fonds d'investissement privés, les REIT, sont de retour. Ils font des transactions immobilières très intéressantes dans un contexte comme celui-ci, tout simplement dans le but de se repositionner. Donc, commençons avec une propriété qui s'est vendue sur la rue Jean-Béraud à Laval. Pour ceux qui connaissent la région, c'est tout près du carrefour Laval. C'est très près également de l'autoroute 440 et du croisement de la 15. Donc, un endroit où il y a beaucoup de multilogements à type formule condo, très apprécié par la clientèle lavalloise qui désire être près des centres commerciaux et des axes routiers. Cette transaction-là représente un immeuble neuf, donc un développement. Au fait, c'est le complexe Ruby Condominium Locatif pour ceux qui le connaissent. La particularité de Ruby, c'est sa qualité, au fait, des aires communes exceptionnelles et de très bon goût et de bonnes dimensions également. C'est ce que je note avec cet actif-là. Des grands aires communs très liés à des gens qui sont encore en affaires, un petit peu plus âgés ou des clientèles un peu plus nantis en affaires et qui a besoin d'espaces communs pour travailler et se divertir également, des grands salons, des espaces de travail, terrain de pratique de golf intérieur, piscine creusée également, sont tous les attributs là, de ce type d'habitation qui est apprécié par la clientèle, qui voyage également beaucoup. La grandeur des unités, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on construit à Laval en ce moment? Bien, c'est simple, on a des unités qui vont de 700 pieds carrés jusqu'à près de 1250 pieds carrés, et ce qui va chercher toute la gamme possible de clients de Laval intéressés à soit avoir une chambre supplémentaire, par exemple dans le cas d'un 5,5 pour avoir un bureau, soit avoir un condo seul, mais être avec des gens actifs également et des gens d'affaires, et également avoir une troisième chambre ou une deuxième chambre pour lorsque la visite vient, les enfants, etc. Donc, nouveau produit qui a été acquis très récemment, au fait, au courant du mois de juin, et qui a été acquis par un propriétaire foncier majeur important, une société immobilière qui a fait l'acquisition de cet actif-là. On va voir de plus en plus d'immeubles de ce type se vendre. Une transaction qui s'est faite à près de 305 000 la porte pour un immeuble avec des aires communes exceptionnelles, donc près de 286 unités. Je trouve que cette transaction-là a été faite à bon prix, considérant la très grande proportion d'aires communes et des injections d'importantes faites au niveau de la qualité esthétique du produit. Deuxième vente, et là je vous ramène au centre de Montréal, secteur Ville-Marie-Est. Pour ceux qui connaissent le parc La Fontaine, c'est
C'est un diamant, au fait, qui est très connu à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, quand on parle de Montréal, on parle de Parc Lafontaine. C'est facile de reconnaître les lieux. Et autour du Parc Lafontaine, on va voir une grande clientèle, généralement de locataires qui proviennent de l'Europe, prêts à payer des loyers qui sont quand même importants. Pourquoi? Pour être près du centre-ville, pour être près d'un parc et également près de toute la communauté européenne là, qui gravite autour du secteur Le Plateau de Montréal. Également très, très près de Ville-Marie, donc très près du quartier des spectacles aussi, à faible distance, plusieurs stations de métro. On a le quartier, le village qui est dans ce secteur-là et également l'accès au Vieux-Montréal. Donc tout ça peut se faire à pied. 147 unités. Construction 1968 en béton, déjà fortement rénové, mais avec un grand abattement au sol. Une transaction qui s'est faite à près de 280 000 la porte. C'était intéressant de regarder cette transaction-là en 2023 qui s'est faite à 280 000 la porte et de comparer avec sa dernière vente en 2016. Donc, on parle d'une transaction qui s'est faite il y a 7 ans auparavant pour près de 169 000 la porte. Donc, on parle d'un 100 000 de la porte en supplément. Et bien sûr, ça a été vendu d'un fonds d'investissement privé également qui fait du prêt très, très connu, là, basé à Toronto, à un REIT, donc de Toronto également. Donc, une transaction qui va être marquée dans l'histoire parce qu'à cause de l'âge du bâtiment, on voit très, très bien que le prix de la porte se maintient pour des actifs très bien situés, en béton et très bien entretenus. Et encore là, on voit qu'il y a un REIT qui est de retour sur le marché, un engouement qui se fait pour, maintenant que le marché est stable, il y a des injections supplémentaires faites par le public au niveau de tous ces fonds privés ou publics-là. Et maintenant, ces acquéreurs sont de retour sur le marché. Une transaction, on fait 2 transactions du côté de Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent a toujours été, grâce aux gares de train et à ses proximités à Laval et étant situé au nord de Montréal, un endroit de prédilection pour les locataires qui veulent transiter de façon assez simple. Puis c'est souvent des gens qui ont quand même pas mal d'argent à investir dans leur logement au niveau de locataires là, dans cette zone-là. 2 transactions. Ville-Saint-Laurent, ça s'est construit beaucoup dans les années 70. Donc la première transaction construite en 1970, donc tout à fait après là, les constructions majeures qui ont eu lieu au niveau des années 60. Une transaction de plus de 300 unités, 3 immeubles en béton de forte taille avec stationnement souterrain. Vraiment un actif impressionnant en termes de pieds carrés au sol. Des immeubles de 14 étages. C'est le portfolio Joie de vivre qui est connu dans le marché, au fait. Cette transaction-là, elle est marquante. 393 unités, 5 361 pieds carrés d'espaces commerciaux également de disponibles. Fort probablement à repositionner et sous-exploiter. Une transaction qui s'est faite à plus de 170 000 la porte, qui est tout à fait standard, mais quand on compare historiquement les transactions de même type, on voit là, dans les 2 dernières années que les transactions de même type se sont vendues à près de 130 à 150 000 la porte. Pourquoi en haut de 170 000 la porte? Simplement à cause de la grandeur des unités, le fait qu'ils soient bien dégagés l'un des autres et le fait qu'on achète un complexe avec beaucoup de terrain. Cette transaction-là, elle va passer à l'histoire. Encore là, on parle d'un REIT qui a vendu un REIT. Donc, très intéressant de voir que ces transactions-là perdurent dans le temps et que, dépendamment de stratégie de positionnement sur le marché de chacun de ces REIT-là, on voit que ces immeubles-là passent de main en main à travers le temps. Intéressante transaction. Une transaction qui a eu lieu sur la rue Maudigno à Ville-Saint-Laurent, encore là, une transaction pour un immeuble de 1977, 90 unités, une transaction à 194 000 de la porte. C'est une compagnie de management de gestion qui a revendu cet actif-là à un investisseur privé. Une très belle transaction qui va être marquante encore. Maintenant, il ne reste plus beaucoup d'immeubles à revendre à Ville-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de transactions qui ont eu lieu de ce côté-là. Généralement, les acheteurs qui regardent à Ville-Saint-Laurent actuellement, c'est des acheteurs qui achetaient du côté de l'ouest de Montréal, Montréal-Ouest, et qui ne trouvent plus chaussures à leurs pieds. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils s'en vont dans les zones où est-ce qu'on peut soutenir un loyer
quand même élevé, avec une clientèle locataire un peu plus âgée, donc des gens qui sont plus dans la 30-40 ans, qui sont stables dans leur emploi et qui détiennent des emplois qui sont intéressants, et également des fois des petites familles. Dernière transaction que j'aimerais partager avec vous, fait du côté ouest de Montréal, très près du Super Hôpital, donc près des axes de Décarie et de l'autoroute Ville-Marie. Métro à proximité, le centre lifestyle, des immeubles avec un cachet exceptionnel, plusieurs immeubles vendus totalisant 100 unités, incluant du terrain excédentaire. Et c'est une transaction qui a été faite en un seul coup, mais avec un seul acheteur, un seul vendeur. Et l'acquéreur pour cette transaction-là est très connu car il fait également du prêt privé à Montréal. Donc, c'est une société liée à une société qui fait du prêt privé sur des immeubles multilogements et des immeubles commerciaux ou autres. Donc, en résumé, des transactions qui se font de façon standard, un marché qui ressemble beaucoup au marché qu'on a vu l'année passée à la même date. Et simplement pour rajouter énormément de transactions là, qui ont lieu dans le secteur Ville-Marie pour des plus petits immeubles, des transactions qui chiffrent entre le 186 à près de 500 000 la porte pour le secteur Ville-Marie, notamment Ville-Marie-S, avec tout âge d'immeubles confondus. Donc, un engouement pour le centre-ville qui veut dire probablement un repositionnement de plusieurs autres sites au centre-ville et la construction à faire dans le futur. L'engouement pour les immeubles à béton demeure très élevé, notamment à Montréal. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de Québec pour le mois de juin 2023, simplement parce qu'il y a eu des transactions majeures qui ont eu lieu à Montréal. Mais Québec fonctionne également très bien. Des belles transactions qui se font du côté de Sherbrooke actuellement, un bon engouement. Même chose pour Gatineau. Trois-Rivières, gardez l'œil ouvert, beaucoup de sites industriels qui sont vendus à ce moment et fort probablement des repositionnements à venir. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent fin d'été. À retenir, des prix qui se maintiennent, des acheteurs expérimentés sur le marché et des transactions immobilières d'envergure démontrent toujours qu'à Montréal actuellement et dans la province de Québec, un engouement important pour le multilogement. Je vous souhaite franc succès et bonne journée.